Réunis à Paris pour la 132e séance de son conseil d'administration, les administrateurs de la BNDA, la Banque verte du Mali, ont approuvé à l'unanimité le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Il ressort de cette séance que la BNDA a conforté sa position de leader en s'octroyant 9,8% des dépôts, 13,3% des crédits et 21,8% des fonds propres du système bancaire malien. Premier partenaire du monde rural, elle a injecté plus de 245 milliards de francs CFA dans le financement de l'agriculture. La Banque nationale de développement agricole a réalisé un résultat bénéficiaire net d'environ 8 milliards de francs CFA et a porté ses fonds propres et assimilés à 53 milliards de francs CFA en 2018, en augmentation de 11%. Malgré une baisse de 2% du total de bilan, qui s'est stabilisé à 460 milliards de francs CFA, la BNDA se situe dans le peloton de tête du système bancaire malien, tout en demeurant le premier partenaire financier de l'agriculture malienne. 2018 était la troisième année de mise en œuvre du plan de développement à moyen terme PMT 2016-2020 de la BNDA et le premier exercice complet sous la direction de Souleymane Ouaïgalo, nouveau directeur général. La banque a connu une croissance exceptionnelle du volume de la collecte des fonds, ce qui a valu au directeur général les félicitations du conseil d'administration. Et pour la première fois, nous avons atteint un taux de progression de 20% de nos dépôts, toutes choses qui nous ont permis d'être vraiment très indépendants par rapport au marché monétaire et pour mener à bien notre activité. Au finish, la BNDA se classe 3e banque avec un total bilan de 470 milliards et avec un résultat avant impôt de 10 milliards 200. Et un résultat net de 8 milliards. Au 31 décembre 2018, la BNDA est la première banque au Mali en termes de fonds propres. Elle a pu s'émanciper du marché monétaire pour mobiliser l'ensemble des ressources dont elle avait besoin pour mener à bien ses activités et assurer son propre développement. Aujourd'hui, la BNDA a été capable d'augmenter sa collecte de plus de 20% de ses ressources et en même temps, elle a pu se passer du marché monétaire pour mener ses activités. Donc elle a beaucoup travaillé pour mobiliser elle-même l'ensemble des ressources dont elle a besoin pour assurer son activité et son développement. La clientèle de la BNDA est passée de 284 000 en 2017 à 308 000 en 2018, soit une progression de 8%. Le nombre de points de vente est passé à 46 et le nombre de guichets automatiques s'établit à 72. La BNDA a injecté 245 milliards de francs CFA en 2018 dans le financement de l'agriculture, dont 6 milliards en direction des organisations paysannes et de leurs associations, et 239 milliards pour le secteur agro-industriel et les fournisseurs d'intrants. En outre, 87 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le financement des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, et 60 milliards pour le financement des particuliers, notamment dans le domaine de la couverture de l'aide besoin de trésorerie, des équipements et de l'habitat. La BNDA a augmenté son volume d'activité et amélioré son positionnement par rapport à la concurrence. Elle détient au 31 décembre 2018 9,8% des dépôts bancaires, 13,3% des crédits bancaires et 21,8% des fonds propres du système bancaire, demeurant ainsi la première banque du Mali en termes de fonds propres. Face à un environnement économique national difficile, la BNDA a pu réaliser ses performances grâce à une adaptation constante des moyens de production, des métiers et procédures et l'amélioration de la qualité des ressources humaines. Nous avons mis en place des comités et nous avons mis des règles et procédures pour l'ensemble des catégories de crédit, et ce qui fait que nous essayons de cibler une clientèle solvable et nous mettons en place toutes les procédures pour pouvoir bien évaluer nos dossiers. Nous avons des comités qui fonctionnent, un comité interne de crédit et un comité de crédit qui se tient mensuellement, qui examine l'ensemble des dossiers de crédit suivant les niveaux de délégation. D'ailleurs, c'est ce succès qui fait qu'aujourd'hui, nous avons approuvé environ 68 000 dossiers de crédit pendant cet exercice, et ce qui conduit la nécessité de modifier notre organisation. Et d'ailleurs, le conseil d'administration vient d'approuver l'organisation du réseau et de la direction commerciale, ce qui nous permettra de créer des groupes d'agences
Donc désormais, on aura des responsables de groupes d'agences qui nous permettra encore de décentraliser les décisions de crédit.